6e saison de Synchronicité, l'éveil de la conscience, animée par moi-même, Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à cette 6e saison de Synchronicité. C'est un pur bonheur pour moi d'être ici avec vous. Aujourd'hui, j'ai aussi ma nouvelle compagne, Maggie, qui est le chien que nous avons adopté au mois d'octobre de 2023. Et beaucoup de choses ont changé depuis la dernière saison. Beaucoup de choses se sont mises en place. Je sais que la dernière fois, je crois que c'était au mois de juin 2023. À ce moment-là, j'étais en route pour la France. Je crois que mon dernier épisode était juste avant que je parte en France. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 reprises l'an dernier. C'était génial. Cette année, par contre, 2024, pas de voyage en vue professionnelle, mais plusieurs voyages personnels. Je m'en vais à Bimini dans quelques semaines au mois d'août pour nager avec les dauphins. C'est un de mes rêves de pouvoir vraiment développer cette alliance avec les animaux marins que j'appelle les anges de la mer. Donc, c'est un pur plaisir pour moi de pouvoir avoir ces occasions d'exploration et de connexion. Alors, 6e saison de Synchronicité, je suis Isabelle Churchill. Je vous accompagne dans cette aventure. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir la porte de cette 6e saison avec une conversation sur ce qui se passe au niveau énergétique avec moi depuis quelques semaines, beaucoup de changements. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'observer l'éclipse solaire qui a eu lieu au mois d'avril. Pour moi, elle était dans sa totalité. Et elle avait vraiment cette perspective de grands changements énergétiques, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, il y a vraiment cette optique où il y a eu énormément d'évolution, de croissance autour de mes capacités énergétiques, mais aussi une nouvelle énergie qui est avec moi depuis quelques mois déjà. Il y a cette énergie que j'appelle guerrier de lumière. Et pour vous donner un peu une perspective, le guerrier de lumière, pour moi, représente cette énergie vous voyez, c'est une énergie qui est très droite, c'est-à-dire que c'est une énergie, le guerrier de lumière, il sait qui il est, il a ses convictions, il n'a pas peur de mettre son pied à terre et d'exprimer qui il est et vraiment de donner, si on veut, sa position sur les choses. Il est peut-être très croyant ou je ne sais pas si c'est croyance, foi ou conviction, mais il a vraiment cette énergie de je sais qui je suis, je sais ce que je veux et voici où je me tiens. Le guerrier de lumière, par contre, est celui qui reste en quelque sorte en connexion avec l'amour, avec la lumière, avec la bienveillance. Un guerrier de lumière, pour moi, c'est une personne qui a fait face à ses peurs et qui n'a plus ce contrôle autour des peurs. Il n'a pas besoin de protection. Son bouclier est l'amour. Et selon moi, c'est celui qui arrive vraiment à avancer dans la vie avec cette capacité de répandre la lumière autour. Donc, pour moi, ça fait un long moment que je le sais, que je suis leader des guerriers de lumière, dans le sens où j'ai eu la possibilité dans les dernières années, j'étais très chanceuse de pouvoir côtoyer plusieurs personnes, de les outiller dans l'énergétique, et plusieurs d'entre vous se reconnaîtront dans ce rôle de guerrier de lumière. C'est-à-dire que nous avons ce rôle de répandre cette lumière autour de nous, d'élever les fréquences autour de nous et de dire non à la peur, de dire non à tout ce qui est énergie de basse fréquence et de programmation négative, si on veut. Donc, si vous sentez cet appel du guerrier de lumière, peut-être que cet épisode va vous éveiller, vous parler par rapport à cette perspective. Le guerrier de lumière, aujourd'hui, selon mon approche et selon ce que moi j'ai reçu comme information, et je ne dis pas que je suis la seule leader de guerrier de lumière sur Terre, mais dans ma tribu, si on veut,
nous avons cette connexion très forte au dragon. Donc, il y a un dragon qui s'est présenté à moi il y a déjà quelques mois, mais je l'ai juste reconnu ou reconnu son nom il y a quelques jours. Et c'est Farine, Farine qui veut dire, dans le fond, vérité. Oh, Maggie, ça va? Maggie fait des drôles de bruit. C'est drôle parce que Brain est là pour activer la gorge. Et quand j'ai dit son nom, Maggie avait quelque chose dans la gorge. Il est vraiment là pour activer. Donc, son nom veut dire vérité. Et c'est vraiment la vérité de l'expression, la vérité de communication de son être. Et Farine est là pour m'accompagner dans cette communication de la vérité. Donc, c'est assez particulier comme expérience parce que c'est un dragon qui est immense, d'accord? Pour moi, quand je le regarde, je dois prendre énormément de recul parce que sinon, je vois juste un gros œil. Donc, cet œil est énorme et c'est pas, comment je dirais, c'est pas la même énergie que d'autres dragons que j'ai fréquentés. Il est extrêmement imposant dans sa présence sans être intimidant. Disons que si j'étais insécure, je pourrais être intimidée, mais j'ai pas cette insécurité. Et pour moi, c'est simplement un aspect grandiose. Et les dragons s'éveillent. Les dragons sont avec nous. Les dragons s'éveillent de plus en plus. J'ai partagé sur ma page YouTube la légende des dragons. Je vous invite à aller la voir dans les shorts. Et pour moi, les dragons s'éveillent parce qu'on a besoin d'eux maintenant. Et la plupart des gens qui sont sur Terre et qui sont connectés énergétiquement, et tous les guerriers de lumière ont un guide dragon. Tous les gens, tous les êtres humains sur Terre ont la possibilité de connecter avec un guide dragon. Par contre, je dirais que les guerriers de lumière ainsi que les gens qui sont beaucoup connectés à la Terre vont avoir cette connexion ou cette présence d'énergie de dragon que vous reconnaîtrez pas, peut-être pas au début, mais éventuellement, ça va se faire très présent. Pour moi, l'énergie des dragons, c'est une énergie qui est très sauvage, dans le sens où il y a cette liberté et ils ont leur propre, comment je dirais, je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que je peux l'expliquer en vous donnant la différence entre les anges et les dragons. Donc, les énergies angéliques sont là pour travailler pour notre plus grand bien. Ce sont des énergies qui sont très douces, qui sont très subtiles, qui sont très accompagnatrices. Alors que les dragons, ce sont des grands servants, c'est-à-dire qu'ils servent beaucoup l'humanité. Et par contre, ce sont des énergies qui ont leur propre volonté, leur propre liberté. Ils font ce qu'ils veulent faire, en quelque sorte. C'est des énergies en général bienveillantes. Il y a toujours des énergies malveillantes dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des dragons qui sont malveillants. Mais je vous dirais que quand on s'élève à une certaine fréquence, si vous êtes énergéticien, vous allez connecter avec une énergie. Si vous avez une fréquence élevée, vous allez connecter avec un dragon élevé. Donc, les draconiens font partie de cette connexion au dragon et ils ont une réputation très négative, qui sont associés aux reptiliens également. Mais sachez qu'il y a des êtres qui sont dans des dimensions plus élevées, qui ont des fréquences plus élevées, donc qui n'ont pas nécessairement cet aspect malveillant. Donc, pour moi, c'est important de comprendre que oui, dans l'histoire, on a peint un portrait très négatif sur les dragons, si on regarde. Mais en même temps, il y a une certaine vérité dans ce portrait, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont protecteurs, qui sont gardiens. Et si vous êtes de l'autre côté de cette protection, vous allez certainement reconnaître que les dragons peuvent être hyper intimidants et imposants dans leur énergie. Mais techniquement, ce n'est pas des énergies qui sont malveillantes. C'est simplement qu'ils sont un peu comme je disais par rapport aux guerriers. Vous voyez, ils ont leur conviction. Il ne faut pas dépasser cette ligne. Ils ont des limites personnelles très spécifiques. Et si on dépasse la limite, ils vont être très expressifs par rapport à cette infraction.
Donc, là est la différence, si on veut, avec le royaume angélique. Les dragons sont très, euh, par exemple, si j'ai besoin d'une protection immédiate, disant que je ne me sens pas en mesure, souvent quand je suis malade, par exemple, je ne me sens pas en mesure d'élever ma fréquence ou je suis un peu vulnérable dans mon énergie, je vais simplement demander à mes dragons de me protéger. Si je suis dans un espace nouveau, des fois ça m'arrive d'être dans un espace nouveau et il y a comme une énergie de peur à l'intérieur de moi, pour une raison ou une autre, je demande à mes dragons d'être avec moi. Donc, les dragons sont des protections, des boucliers protecteurs très puissants. Donc, c'est rare que j'ai besoin de protection parce que normalement, j'ai une vibration assez élevée. Donc, pour moi, l'amour est la meilleure protection qu'on peut avoir. Mais quand j'en ai besoin, je fais appel à mes dragons. Et ils sont très imposants dans leur énergie. Pour moi, je sais que rien ne peut m'atteindre. Ou si, par exemple, j'ai oublié de barrer ma voiture, je demande à mes dragons d'entourer ma voiture et de la protéger. Donc, ce sont des êtres, des guides très utiles. Et je dis toujours aux gens, quand on travaille avec les dragons, il faut y faire hyper attention à ce qu'on leur demande parce que ce sont des servants de l'humanité. C'est-à-dire que si on leur demande quelque chose, ils vont l'apporter, peu importe si c'est pour notre plus grand bien ou pas. Alors qu'avec les guides angéliques, eux, ils vont nous apporter au bon moment quand c'est pour notre plus grand bien. Donc, pour moi, je dis toujours aux gens, si vous demandez quelque chose à vos dragons, assurez-vous que c'est quelque chose qui est en intégrité avec vous, qui est en alignement avec vous. Parce que si c'est pas en intégrité, si c'est pas en alignement, vous allez recevoir et ça aura peut-être un impact négatif sur votre expérience. Comme par exemple, disons que vous voulez un emploi absolument, et que vous demandez à vos dragons de manifester cet emploi, même si ce n'est pas pour vous, vous allez avoir l'emploi, vous allez commencer, vous allez dire, ah, je déteste cet emploi. Mais vous avez demandé pour, donc vous l'avez reçu. Donc, pour moi, c'est hyper important d'utiliser nos dragons avec une sagesse. Et ça, c'est une autre perspective. Et si les dragons se sentent utilisés par vous, ils vont se dissiper, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus nécessairement accessibles pour vous. Donc, les dragons, comme je l'indique, ce sont des êtres qui ont leur propre volonté, leur propre conscience et ils travaillent en synergie avec vous dans la bienveillance et l'amour. Mais si vous avez simplement cette idée d'utiliser votre dragon pour vos biens égoïques, à ce moment-là, le dragon va se dissiper très rapidement. Donc, pour lui, le dragon ne fera jamais sa présence entière si la personne n'est pas éveillée spirituellement. Donc, c'est pour ça que je lance justement le masterclass qui va commencer le 12 juin. Si ça vous intéresse, allez voir sur formation.isabelleestherchill.com. Je le passerai en lien dans la description de ce podcast. Mais c'est hyper important que vous fassiez un certain travail spirituel pour pouvoir vous unir, avoir une synergie avec votre dragon. Donc, pour moi, le dragon est un être hyper intelligent et très conscient, qui a une conscience très, très développée et qui est très évoluée également. Il a sa propre volonté, donc il va vraiment choisir de travailler avec vous ou pas, dépendamment où vous en êtes dans votre évolution spirituelle. Et encore une fois, il y a des dragons qui ont des fréquences moins élevées. Donc, si vous dites, ah, mais il y a cette personne elle ne me parle pas du tout au niveau énergétique, elle n'est pas vraiment dans la bienveillance, mais elle dit qu'elle travaille avec les dragons, ça veut dire qu'elle attire des dragons à sa fréquence. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Il y a des dragons qui vibrent à une fréquence plus basse. Et c'est certain, mais c'est quand même assez rare. Donc, tout ça pour dire que dans les dernières semaines, il y a vraiment beaucoup d'énergie pour moi, autour de moi, qui est de ce guerrier de lumière,
des dragons et de l'éveil des dragons. Et pour moi, ce que ça dit, cet éveil d'énergie, justement, on vient de passer le portail d'Aldébaran. Aldébaran est cette étoile dans la constellation du Taureau qui représente l'énergie masculine et qui représente ce guerrier, cette énergie de guerrier. Et on vient juste de passer le portail, les membres du portail énergétique, on a eu cette magnifique activation avec cette étoile qui nous permet maintenant d'avancer et d'évoluer avec détermination, motivation, conviction de qui on est. Donc, il y a vraiment cette énergie qui est accessible pour nous. Et au niveau de cette évolution, pour moi, c'est très clair que de plus en plus d'entre vous vont s'éveiller à cet aspect de guerrier de lumière. Même si c'est pas clair mentalement, qu'est-ce que ça veut dire, c'est clair dans le cœur, on le ressent à l'intérieur de nous, on s'éveille. Et le guerrier de lumière, justement, je vais développer le portail énergétique, va devenir le portail des guerriers de lumière. Il va avoir des outils, on va se rencontrer mensuellement pour discuter justement de ce rôle du guerrier de lumière et aussi pour peut-être activer des idées, des pensées, les énergies à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer dans ce rôle et dans cette mission que l'on a et clarifier justement la mission et où on se dirige par rapport à ce travail, mais aussi évoluer en tant que en travaillant dans la lumière avec les énergies des dragons, avec les énergies qui nous entourent. Donc pour moi, le guerrier de lumière a une épée de souveraineté et c'est aussi d'élever cette épée de souveraineté, de pouvoir être vraiment souverain dans nos décisions, dans notre présence, dans nos actions. Donc ça, c'est hyper important. Cette souveraineté est quelque chose que l'humanité a perdu de par la façon que nos sociétés sont construites, de par comment nos gouvernements ont fait de nous des êtres très dépendants. Aux États-Unis, c'est pas si mal, mais des pays comme la France, le Canada, où les gens sont hyper dépendants des programmes gouvernementaux, des programmes sociaux. Et à ce moment-là, on tombe dans une mentalité de la victime. Donc, le guerrier n'a définitivement pas la mentalité de la victime. Le guerrier a peut-être certaines souffrances, mais ces souffrances il ne s'identifie pas selon ses souffrances et ses maladies et elles ne font pas de lui une personne qui n'arrive pas à rayonner. Et je crois que ça, c'est important de réaliser que même si dans notre corps physique, on a la maladie ou de la souffrance, que ça ne nous définit pas en termes de notre fréquence énergétique. On peut toujours modifier notre fréquence énergétique, même si on a un certain détriment physique ou mental. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue énormément en ce moment, qui est très présent énergétiquement et qui a un gros impact autour de nous. Il y a vraiment cette perspective d'éveil et vous voyez, mon armée, si on veut, de guerriers de lumière se construit déjà plusieurs années, mais là, c'est comme si elle est active. On vient l'activer maintenant. Pas que nous sommes en guerre nécessairement, mais il y a certainement des conflits sur Terre. Et au niveau de ces conflits, comment pouvons-nous être des phares, des piliers de lumière pour éclairer d'autres personnes et les inviter à se joindre à nous? Ça me fait un peu penser, vous voyez, à toute cette histoire de dragons et dans la série de Game of Thrones, on sait que il y a cette dame qui est associée au dragon qui vient libérer les esclaves. Donc, en quelque sorte, c'est cette perspective où on vient faire face au conflit et dire aux autres, vous n'avez pas besoin de rester dans la souffrance. Vous pouvez vous joindre aux guerriers de lumière et devenir vous-même un phare et une lumière pour les autres. Et c'est certain que le concept est très différent. C'est énergétique. Je ne suis pas littéralement en train de construire une armée. Mais c'est dans l'aspect ou la perspective que nous sommes là pour pouvoir montrer qu'il y a une autre façon d'exister sur Terre. Il y a une façon beaucoup plus paisible,
une façon beaucoup plus douce d'exister sur Terre et de vivre. Donc, dans cette façon, je vous invite à explorer à l'intérieur de vous si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse. Donc, en plus d'évoluer dans cette perspective du guerrier de lumière, cet aspect du dragon, dans les derniers mois, pour moi, il y a un sujet, et ce sera un sujet que nous aborderons au prochain épisode plus en détail, mais il y a cette perspective du chaman qui s'éveille énormément en moi. Il y a déjà plusieurs années que j'ai commencé mon cheminement en chamanisme, mais pour moi, l'aspect chamanique en moi, premièrement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose qui a pris naissance à un certain moment dans mon cheminement, mais plutôt c'est quelque chose que j'ai peut-être pris conscience dans mon cheminement. Et je vous dirais que dans le dernier mois, il y a quelque chose qui se passe, et peut-être un peu plus d'un mois. Dans la dernière année même, il y a vraiment cette perspective du chaman qui est de plus en plus présent. Beaucoup de gens ont pratiqué peut-être le chamanisme ou emprunté la voie du chamanisme au travers par curiosité, alors que pour moi, ça a été vraiment un parcours très personnel. C'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement apporté dans le domaine public. Pour moi, la pratique du chamanisme, c'est quelque chose que je fais seul dans mon espace et pas nécessairement en présence de d'autres personnes. Donc, tout ce qui est langage de lumière, l'utilisation de mon tambour, les pierres, la connexion avec la terre, les chants très connectés à nos ancêtres ont pris beaucoup plus d'ampleur, je dirais, dans les derniers mois pour moi. Et justement, si ça vous intéresse, j'ai une immersion. Il y a deux gros projets qui s'en viennent. Donc, le premier est au mois de septembre. Je lance en ligne un cheminement, un parcours chamanique. Si ça vous intéresse, allez voir sur formation.isabellestchurchill.com. Pendant ce 6 mois qu'on va travailler ensemble, on va faire des voyages chamaniques et on va venir explorer l'aspect chamanique pour vous dans votre vie. Donc ça, c'est une formation en ligne qui va être disponible. Et si vous êtes plutôt du genre à vouloir quelque chose immersif en présentiel, j'ai un événement qui aura lieu au mois de mars 2025, donc dans un peu moins d'un an, en France, où je vais faire un week-end d'immersion chamanique. Tous les détails sont sur ma plateforme isabellestchurchill.com. Allez voir, c'est une immersion chamanique. Et vraiment, pour moi, ça fait partie aussi de ce guerrier de lumière, cet aspect chamanique en moi. C'est mon rôle, ma mission d'éveiller la lumière chez les autres. Et dans cette immersion chamanique qu'on va avoir au mois de mars, c'est vraiment de prendre de l'expansion dans sa lumière. C'est vraiment de pouvoir s'épandre, s'étendre et de rayonner de toute sa lumière. Et l'aspect chamanique, le parcours du chaman, pour moi, était un parcours très particulier dans le sens où j'ai dû faire face à mon ombre, mais on en parlera à notre prochaine émission. La perspective du chaman céleste est un peu différente du chaman traditionnel, dans lequel, pour le chaman céleste, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de cette énergie négative pour pouvoir s'élever. Et on en parlera plus en détail le mois prochain. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette perspective qui s'éveille en moi, qui s'ouvre et qui s'épanouit. Et j'ai l'impression que ça se produit pour d'autres personnes aussi. En plus de pouvoir œuvrer au quotidien dans le domaine énergétique, pour moi, il y a vraiment un retour au bercail, un retour à soi, une réouverture à qui on est vraiment au plus profond, à l'essence de soi. Donc, je vous invite vraiment à rester ouvert dans cette perspective, à rester conscient et vraiment de voir, OK, quel est l'appel qu'on vous envoie au niveau énergétique? Qu'est-ce que vous entendez dans votre cœur? Et comment s'ouvrir à cet appel? Et vraiment,
soyez dans l'action, dans le sens où plusieurs vont rester fermés et ne va pas s'ouvrir aux opportunités qui s'offrent à eux de peur ou parce qu'ils sont paralysés par la peur, littéralement. Donc, vraiment, donnez-vous la permission d'œuvrer, d'évoluer, d'être dans cette perspective de, OK, je mets une action vers mon intention, vers ce que je souhaite manifester, dans le fond. C'est tellement important parce que tellement d'entre nous, on se limite, on s'empêche par nos peurs et on n'arrive pas à s'illuminer, on n'arrive pas à s'allumer. Et beaucoup vont me dire, ah, Isabelle, j'ai pas de motivation, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais oui, mais ça fait combien d'années que tu te limites dans ta propre créativité, que tu te limites dans qui tu es, dans l'expression de qui tu es. Plus on se limite, plus on devient dans cette énergie dépressive, on ne se reconnaît plus. Donc vraiment, pour moi, je crois que c'est important de comprendre que ça prend de la motivation, ça prend de la détermination, ça prend un engagement. Et sans ça, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une pensée. Donc vraiment, donnez-vous la permission de mettre les choses en action, d'avancer, même si c'est inconfortable, même si on a certaines peurs, donnez-vous la possibilité d'avancer. Et je dis souvent aux gens dans la représentation, donc pour moi, vous me connaissez au travers des médias sociaux, vous me connaissez au travers de mon podcast, vous me connaissez sous un aspect public. Et je vous donne une image de moi aujourd'hui, mais vous n'avez pas toute l'histoire de qui je suis depuis ma naissance et comment je suis arrivée ici aujourd'hui. Et parfois, les gens vont juger la personne de par le moment présent, sans nécessairement avoir l'histoire derrière. Et c'est pas facile d'arriver où j'en suis. Et la plus grosse différence, je dirais, entre moi et les autres, c'est que je suis une personne très têtue, que je persévère et que je ne prends pas la défaite comme quelque chose que je dois laisser tomber, mais plutôt comme un essai-erreur et que je dois rediriger mon intention ou mon action. Pour moi, j'ai ouvert mon premier business en 2008 et ce n'est qu'en 2019, 11 ans plus tard, que je peux en vivre. Et en vivre est très c'est facile à dire. Donc, c'est sûr que je vis de mon business, mais je n'ai pas des millions de sauver d'argent. Donc, il y a vraiment cette perspective de faire confiance, d'avoir confiance, mais aussi de réaliser que pour en être où j'en suis, j'ai dû faire beaucoup d'erreurs. J'ai fait plusieurs erreurs qui m'ont permis de grandir, de reconstruire, de diriger. J'ai eu plusieurs pertes, des échecs, j'ai eu des grandes difficultés, des grosses souffrances, des problématiques personnelles qui ont fait que, par contre, je n'ai jamais laissé tomber, je n'ai jamais lâché. Et parce que je n'ai jamais laissé tomber, je n'ai jamais lâché, ça m'a construit un chemin qui m'apporte où j'en suis aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est ça le guerrier de lumière. Le guerrier de lumière, c'est celui qui ne laisse pas tomber au moindre obstacle. C'est celui qui a toujours cette conviction, cette croyance, ça va fonctionner. C'est peut-être pas le moment présent, ça fonctionne peut-être pas maintenant, peut-être que je viens de frapper un mur, mais ce mur, je vais réussir à le surmonter. Je vais réussir à passer de l'autre côté de ce mur et je vais trouver une solution. Pour moi, ma plus grande force, c'est de croire en moi et vraiment de croire que j'ai la possibilité de faire tout ce que je désire faire. Et même mon mari me dit constamment, tu peux créer tout ce que tu souhaites créer, Isabelle. Tant que tu mets ton cœur et ta tête ensemble, tu peux créer et manifester tout ce que tu souhaites. Et vraiment, c'est essentiel, Maggie qui revient dans le portrait. Si vous écoutez sur YouTube, vous allez voir Maggie qui se promène en arrière-plan. Je vais vous la présenter formellement dans quelques instants. Mais je veux juste que vous sachiez que en tant que guerrier de lumière, cet appel, ça nous appelle à la persévérance, ça nous appelle à ne pas laisser tomber aux moindres petites choses négatives.
Et vraiment, pour moi, mon parcours est assez particulier dans cette perspective. J'ai changé d'emploi tous les ans jusqu'à temps que j'ai eu presque 40 ans. Donc, vraiment, il y a cette perspective que c'est hyper important de persévérer en tant que guerrier de lumière, en tant que personne qui œuvre dans l'énergétique, parce que c'est ça l'énergie. Chaque minute, chaque seconde est une décision. Alors, je vous présente pour ceux qui regardent la vidéo podcast Maggie. C'est Magnolia. Magnolia, mais on l'appelle Maggie. C'est notre petit cœur. Elle est énormément affectueuse et on est très content qu'elle fasse partie de notre famille aujourd'hui. Alors, bienvenue à cette 6e saison de Synchronicité. C'est un pur bonheur de pouvoir partager avec vous, d'être de retour également. Le prochain épisode sera sur le chaman céleste. On va aller explorer c'est quoi le chamanisme céleste, de quoi on parle, qu'est-ce qui mange l'hiver, n'est-ce pas, Maggie? Et entre-temps, je vous souhaite une magnifique semaine. N'oubliez pas, je crois que la thématique de ce podcast, c'est la persévérance, c'est de rayonner sa lumière et d'entrer dans cette nouvelle énergie du guerrier de lumière qui est avec nous pour y rester pour un long moment et vraiment qui va nous permettre de pouvoir répandre cette lumière sur Terre. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir la version vidéo de ce podcast, allez sur ma chaîne YouTube, Isabelle S. Churchill. Et pour toute formation ou les événements à venir, et même je viens de lancer un livre Reiki. Si vous êtes dans le Reiki, je viens de lancer un livre sur l'intention Reiki que vous trouverez sur mon site web isabelleschurchill.com. C'est ISABELSCHURCHILL.com. Je vous dis à bientôt et Maggie vous dit au revoir aussi. Elle commence à être active. On va aller jouer dehors. À la prochaine.